Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la couture de la blouse Madi. Donc la blouse Madi se caractérise notamment par ses manches pagode, donc c'est les manches longues. Donc sur cette version, on a donc des volants sur le devant, donc 4, 2 de chaque côté, et également des volants au niveau du col, et puis un lien. Donc là, je vais vous montrer cette version-là, hein, donc avec les manches longues et avec donc les 6 volants en tout et le lien. Il est également possible de ne pas faire de volant ou de faire uniquement ici juste un volant ici, là pas de volant du tout, là pas de volant et ici des volants. Enfin voilà, vous l'aurez compris. Après, vous pouvez vraiment la moduler un petit peu comme vous le souhaitez. Moi à la base c'est vraiment cette version là que j'avais en tête, donc avec ces manches pagode un peu donc style 70, hein, même le tissu il rappelle vraiment ces années là, et puis avec les petits volants, mais les volants pas des gros volants quoi, ça fait des petits volants assez simples je trouve, qui vont très bien avec le style que je voulais en donner. Voilà ce que ça peut donner aussi si vous faites uniquement les bandes. Donc là j'ai utilisé un galon. Donc ça peut être aussi une autre idée. Et là il n'y a pas de volant, là j'ai utilisé le bord du galon, ici au bord du col, j'aurais pu ne rien mettre aussi, enfin voilà. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. En tout cas aujourd'hui nous allons la coudre comme ça. Voilà, et il y a aussi donc les manches, je ne vous ai pas montré, manches papillon. Non pardon, celles-ci sont les manches courtes, donc du manche assez classique. Et nous avons aussi une version manche papillon, donc qui sont un peu plus longues et un peu plus larges. Elles sont de la même largeur que les manches pagode, voilà, sur le bas, et elles vont jusqu'au coude. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons coudre celle-ci, comme ça vous allez bien voir toutes les étapes, si vous voulez faire toutes les étapes en tout cas. Au niveau des pièces, pour cette blouse Madi, vous allez avoir, donc si vous les faites, vous allez avoir 4 volants pour le devant, et puis également 2 pour le col. Vous avez 2 liens, donc c'est deux bandes rectangles pour confectionner les liens. Les liens peuvent aussi être faits, pourquoi pas, dans du ruban si vous préférez, hein. Et on peut les confectionner dans le même tissu. Le devant est en 3 parties, donc je vous conseille éventuellement de noter les parties, mais de toute façon on les voit assez facilement. Donc le devant numéro 1, le devant numéro 2, donc c'est les fameuses bandes, hein, dont je vous montrais tout à l'heure les galons. C'est ce qu'on retrouvera, ça fera le lien en fait entre les deux autres côtés. Et puis le devant numéro 3 qui se trouve être le côté avec l'emmanchure. Ensuite nous avons 2 manches, donc là ce sont les manches longues ici, et le dos à couper au pli. Donc dans un premier temps ce qu'il va falloir faire, c'est surjeter les côtés donc des devants numéro 3, donc les devants vous avez l'emmanchure, vous surjetez les côtés, juste le côté où il y a l'emmanchure, hein, l'autre c'est pas la peine. Vous surjetez également les côtés des manches, hop, les deux côtés des manches on les surjette. Et puis on va surjeter aussi les côtés du dos. Les deux côtés dos, je les ai surjetés. Voilà. Et puis les dernières pièces que je ne vous ai pas montrées, ce sont les parmentures devant et celles du dos. Et donc ces parmentures, c'est mieux de les thermocoller. Voilà, pour un peu plus de maintien. Ce sera toujours mieux. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer par faire les volants, les grands volants, donc ils vont se trouver sur le devant.
Non, ça c'est pas les volants, pardon. Alors voilà un volant. Donc au niveau des volants, donc je prends d'abord un des 4 volants. Et ce que je vais venir faire, c'est marquer au fer un repli donc sur l'envers du tissu. Là j'ai l'endroit, là j'ai l'envers. Donc c'est une mousseline, hein, c'est un tissu vraiment assez fin. Vous venez marquer 1 cm au fer à repasser. Donc tout le long du bord arrondi. Vous voyez qu'il y a un bord arrondi ici. Donc c'est ici que nous allons faire l'ourlet en fait du volant. Donc là je vous montre l'ourlet mouchoir, pardon. Vous pouvez aussi faire un ourlet rouloté. Dans ce cas, sur le patron, vous allez, c'est indiqué, hein, c'est bien indiqué sur le patron. Vous coupez le volant, il est plus petit en fait, puisqu'après vous allez juste faire un ourlet rouloté à la surjeteuse sur le bord. Donc ça, je vous le montre pas. Hein, voilà, vous connaissez vos réglages de machine, c'est vraiment particulier à chaque machine et à chaque rendu qu'on veut donner. En général, on fait en 2 ou 3 fils, hein, ça dépend des machines et du rendu dont on a envie. Donc là, pour l'ourlet mouchoir, donc on fait un repli au fer, donc d'1 cm envers contre vert, tout le long du bord avec l'arrondi. Alors, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve comme ça. Et en fait, une fois qu'on a fait notre repli, vous venez coudre ici à 0,5 du bord. Une fois qu'on a cousu à 0,5 du bord, voilà ce que ça donne. Et ici, je vais venir, à l'aide d'une paire de ciseaux, dégarnir mes marges de couture au ras de la couture que je viens de faire. Alors là, faire très attention de ne pas couper son tissu, bien évidemment. Donc on dégarnit tout ça tranquillement tout le long. Voilà, je ne fais pas toute la longueur, hein. Vous voyez le principe. Donc voilà, c'est dégarni tout le long. Et une fois que j'ai dégarni, je viens faire toujours au fer à repasser un repli de 0,5. Je vais faire un repli à 0,5, toujours au fer. Et là, je vais venir faire ici une petite piqûre à 2 mm du bord. Voilà. Et une fois que c'est fait, voilà ce que ça va me donner. Donc là, j'ai mon ourlet mouchoir qui est terminé sur mon volant. Voilà. Donc ça, vous commencez par faire ça sur les 4 volants. Et ensuite, on se retrouve pour la suite des volants. Mes 4 volants de devant donc, sont terminés. J'ai bien fait mes ourlets mouchoirs sur les 4. Je vais maintenant venir les assembler donc sur le devant. Alors, je vous remontre pour que vous compreniez bien. Donc, le devant, il a 5 pièces sur le devant. Donc là, j'en ai mis 3. Vous allez voir pourquoi. Donc là, en fait, c'est le milieu. Donc ça c'est la pièce numéro 1, là la pièce numéro 2 et là la pièce numéro 3 au niveau des devants. Et en fait vous voyez, ces 3 pièces vont venir s'assembler les unes avec les autres, tout simplement. Donc sur la pièce numéro 2 et sur la pièce numéro 3, vous avez donc des crans à 4 cm du bas. Donc vous indiquez bien vos crans, vous les repérez. Et en fait, nos volants vont être assemblés en fait au niveau de ces crans. Le volant ne va pas aller jusqu'en bas de la blouse. Donc il va aller du haut jusqu'en bas. Donc sur le côté devant numéro 3 et sur le numéro 2. Donc il y aura un volant donc ici. On commence ici, on l'arrête ici. Le deuxième, on commence ici, on l'arrête ici. Donc en fait, une fois que j'ai fait tous mes ourlets, je viens donc passer 2 fils de fronce sur le côté où il n'y a pas l'ourlet, hein, bien évidemment. Et je vais tout simplement venir l'assembler
Donc par exemple, je commence par celui-là. Voilà, j'épingle d'abord le haut, j'épingle ensuite le bas. Donc le bas, c'est le côté arrondi de mon volant. Donc là, le volant, je l'assemble envers du volant sur l'endroit de la blouse. Voilà, donc je vais bien le faire correspondre bien sur le cran. Et ensuite, je vais venir donc répartir bien mes fonces, voilà, tout le long. Je vais épingler tout ça. Une fois que j'aurai bien tout réparti, j'épingle le tout. Et je viens coudre à 1 cm du bord tout le long. Voilà, c'est vraiment tout simple. C'est ce qu'il y a de plus long en fait à faire dans la blouse, c'est les volants, la préparation et puis ensuite de les poser et de les foncer. Voilà, une fois qu'on aura fait ça, franchement cette blouse est vraiment assez rapide à faire. Donc je vais assembler mes volants et je vous montre ça après. Ici j'ai épinglé donc d'abord déjà un de mes volants. Là je vais venir maintenant faire une piqûre de maintien. Donc je ne coupe pas à 1 cm du bord mais à 0,5 par exemple. C'est vraiment pour une piqûre de maintien du volant sur ma blouse. Et ensuite je vais venir assembler. Donc c'est vraiment un assemblage de maintien. Donc là je vais coudre à 0,5 du bord. Donc j'ai d'abord assemblé mes deux volants sur ces deux côtés là. Et maintenant, donc, je vais assembler les trois morceaux. Donc, j'ai déjà commencé par deux. Donc, je prends le côté devant numéro 3, donc celui où il y a la manchure, et mon devant numéro 2, donc le plus petit, la bande. Et je viens les poser endroit contre endroit. Alors, on fait attention, même si les volants sont assez petits, on fait attention de ne pas prendre ce volant là dans la couture évidemment, et celui-là aussi. Alors si on a des doutes parfois, alors on peut repasser, sinon on met des petites épingles comme ça maintient. Voilà, donc je viens assembler endroit contre endroit. Donc là j'ai l'endroit de mon devant 2 et l'endroit de l'endroit numéro 3. Donc comme j'assemble d'abord, j'épingle d'abord le haut puis le bas, et ensuite donc il y a des crans indiqués sur le patron qui peuvent vous aider donc à l'assemblage. Là pareil, mon petit volant risque de m'embêter. Hop, je vais mettre une épingle. Donc, j'ai pris l'épingle. Hop, avec les aimants c'est plus pratique. Alors du coup voilà, donc le principe tout simple, on épingle tout ça. Ensuite, je vais venir coudre ces deux morceaux à 1 cm du bord. Et ensuite, je vais surjeter cette couture là. Voilà, donc je continue. Donc je couds ici. Du haut vers le bas à 1 cm du bord, et je viens surjeter cette couture là. Voilà, donc j'ai assemblé les deux côtés, le côté numéro 2 et le côté numéro 3 ensemble, endroit contre endroit, et donc j'ai surjeté la couture tout le long. Et en fait ensuite on vient coucher la couture vers l'intérieur, vers la bande, en fait vers le devant numéro 2. Ça vient en général tout seul se placer comme ça, et en fait comme ça tient bien mes volants en place. Donc pas besoin de faire on peut très bien faire une petite surpiqûre, une petite piqûre de maintien ici dans la rainure, voilà. En fait qui prendrait la marge de couture, mais franchement moi j'ai cousu plusieurs versions, ça tient tout seul selon les tissus. Celui-là est très fluide et vous voyez, je pense que le volant il va très bien tenir. Alors ensuite je vais venir de la même façon. Donc, pareil, je fais bien attention à mes hop. Donc, je fais bien attention pareil à mes volants, et je vais venir assembler toujours endroit contre endroit le devant numéro 1 qui est celui-là sur
le numéro 2. Voilà, de la même façon. Donc toujours j'épingle le haut. J'épingle le bas. Voilà, je vais bien tout épingler. Et je vais faire la même chose. Je vais coudre 1 cm du bord. Donc, pareil, si j'ai des petits morceaux de volant qui m'embêtent, soit je mets une épingle, soit je fais bien attention. Hein, voilà. Qu'elle ne soit, que les volants ne soient pas pris dans ma couture. Hein. Sinon, il faudrait les coudre. Avec des tissus légers comme ça, j'ai pas trop envie de découdre, je vous avoue. Donc voilà, je vais épingler tout le long. Je vais coudre à 1 cm du haut vers le bas. Et je vais surjeter la couture. Donc voilà pour l'assemblage du deuxième devant. Avec le surjet à l'arrière. Là, le surjet, je le couche vers le milieu devant. En fait, après, ça fait comme ça. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ce côté, je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais reprendre les deux bandes comme ça. Je vais assembler mes volants. D'abord sur le deuxième devant 3 et le deuxième devant numéro 2. Et puis je vais assembler donc les deux côtés avec celui-ci. Voilà, pour que mon devant soit complet. Voilà, notre devant est terminé, donc j'ai cousu de la même façon mes volants de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne, et sur l'envers ça donne ça, donc avec les surjets. De la même façon, nous allons nous occuper des volants du col. Donc les volants du col, donc même chose, vous faites ou votre rouloté sur le côté arrondi ou ourlet mouchoir. Donc moi j'ai encore fait un ourlet mouchoir comme tout à l'heure. Alors c'est vrai que sur ce genre de tissu ce serait mieux de faire un ourlet rouloté en fait. Au niveau du rendu ce serait presque plus joli, même si là ça le fait très bien. Hein. Mais là pour les besoins du tuto, donc j'ai fait des ourlets mouchoirs. Voilà. Donc là de la même façon je vais venir assembler donc mes volants sur le col. Donc j'en prends un premier. Alors oui, ça je voulais vous montrer ça aussi peut-être d'abord. Donc au niveau du patron en fait, donc là c'est le devant 1, celui qu'on coupe au pli. Quand on le coupe comme ça, vous avez ici une petite encoche. Donc c'est bien indiqué sur le patron de pas le couper tout de suite en fait. Donc vous coupez bien ici votre tissu comme ça au pli. Donc c'est la même chose pour la parmenture. Je vais vous montrer que la parmenture, parce que j'ai pas encore coupé. Donc en fait, voilà la parmenture, ça c'est mon prototype, hein, peu importe. La parmenture, enfin le patron de la parmenture devant. Donc ici, c'est à couper au pli et on a bien un cran ici. Donc en fait, quand on coupe le tissu, on va le couper comme ça. Voilà, donc là je suis bien au pli, donc je viens juste couper ici et mon bord ici. Et en fait au niveau du cran, donc je fais mon petit repère. Et une fois que j'ai coupé ça, que j'obtiens ça, c'est pareil pour le devant en fait, hein, c'est exactement la même chose. Et bien je viens, donc là j'ai tracé un trait, mais c'est pas une obligation. Ce qu'il faut au moins, c'est bien repérer le cran donc qui est indiqué sur votre patron. Et en fait je viens le recouper. Hop, jusqu'au cran. Ou alors ce que vous pouvez faire quand vous coupez, si vous trouvez ça plus simple, hop, donc là imaginez vous avez votre tissu, hop, vous faites ça, donc vous coupez d'abord comme ça tout le tour, et puis ici directement, hop, vous coupez comme ça jusqu'au cran, ça peut importe, voilà. Et ce qu'il faut donc c'est bien ouvrir, voilà, pour faire la parmenture tout à l'heure. Alors donc au niveau du volant qui est ici, j'ai perdu. Alors même chose, le côté arrondi qui se trouve ici,
je vais l'épingler au niveau de la pointe du devant. Ici j'ai la pointe du devant, là j'ai mon épaule. Peut-être vous voyez mieux dans ce sens là d'ailleurs. Voilà, là j'ai mon devant. Donc je vais venir, hop, épingler ici mon volant. Donc la pointe. J'ai passé mes fils de fronce, hein, comme tout à l'heure, comme pour les grands volants. Là, on fait exactement la même chose. Hein. Donc, je le pose pareil, envers du volant contre endroit du col de la blouse. Voilà, je viens assembler ici. Je vais répartir les fronces. Je ne vous montre pas, vous savez faire. Voilà, je répartis bien tout. J'épingle, je couds à 0,5 du bord. Et je fais la même chose pour le deuxième côté. Donc les volants sont assemblés sur le col du devant. Je vais maintenant venir mettre les liens qui serviront de fermeture en forme de boucle au niveau du col. Donc vous avez deux bandes comme ça sur le patron. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va les préformer. Donc vous les faites au fer à repasser. Donc vous repliez endroit, non, envers contre envers, pardon, ça c'est l'envers du tissu, une marge d'1 centimètre sur une extrémité, peu importe laquelle. Ensuite vous repliez pareil, envers contre envers la bande et vous marquez le pli au fer. Puis vous réouvrez votre bande et vous allez venir plier comme ceci, voilà, au fer. Voilà votre bande jusqu'au milieu, jusqu'au pli que vous venez de faire en fait. Et on va faire la même chose en haut. Donc on va faire comme un biais en fait. Hein. C'est le même principe. Donc voilà, là, je vous montre comme ça grossièrement comment ça va faire. Et ensuite, une fois qu'on a bien marqué tout ça au fer, on replie encore tout ça. Voilà, et ça va nous faire une petite bande, donc comme ça. On va venir coudre ici à 2 mm du bord pour l'assembler complètement. Et voilà, et là, on a un côté qui sera nickel. Donc sur le côté où il n'y a pas eu le petit repli d'1 centimètre ici, donc ça, là où il y a le repli d'1 centimètre, c'est là. Donc vous allez, ça va être ce qui va être visible en fait. Et sur l'autre extrémité, donc qui n'est pas, il n'y a pas le rentré de couture, nous allons venir, ce morceau-là, on est juste ici. Vous l'épinglez ici, hop. Donc, pareil, à l'angle, là où il y a le début de mon volant, vous l'épinglez ici. Et pareil, vous allez venir faire une petite piqûre de maintien. Ce qu'il faut surtout, c'est que votre lien soit vers les emmanchures en fait. Hein, vous ne le mettez pas comme ça. Enfin, après, peu importe, mais le mieux c'est de le mettre comme ça. Voilà, l'épingler. Et puis on va juste venir faire une petite piqûre ici. Alors donc j'ai fait des petites piqûres de maintien donc, pour mes deux liens sur le devant. Voilà, donc mon devant il est terminé. Maintenant je vais venir l'assembler par les épaules au dos de ma blouse. Donc je prends mon dos ici, endroit face à moi, et je pose donc l'endroit du devant. Hop. Sur la blouse et je vais donc l'épingler par les épaules pour les coudre ensuite 1 cm du bord. Et quand j'aurai cousu, je vais venir surjeter cette couture là et la coucher vers le dos. Donc on épingle bien tout ça, voilà. Hop, alors les volants ils peuvent ressortir un tout petit peu, donc on les aligne bien, voilà, à la couture.
couture. Voilà, je ferai la deuxième épaule de la même façon, bien évidemment. Donc là, je viens coudre ici à 1 cm du bord, je surjette et je couche la couture vers le dos. Et voilà, mon dos et mon devant assemblés par les épaules. Et donc, j'ai couché j'ai surjeté les coutures et je les ai couchées vers le dos. Ensuite, nous allons passer donc aux parmentures. Donc, je prends ma parmenture devant que j'ai coupé tout à l'heure au niveau du milieu et ma parmenture dos. Et je viens les assembler ici par les coutures d'épaule. Voilà, endroit contre endroit, hop, les deux côtés. Donc surtout à bien thermocoller les parmentures, hein, parce que ça a tendance à... Surtout qu'un tissu très très fin comme ça, je pense qu'il faut vraiment le faire. Donc là je viens coudre à 1 cm du bord et ouvrir les coutures au fer. Donc voilà, ma parmenture est assemblée donc par les épaules. Donc j'ai ouvert ensuite mes marges de couture au fer et j'ai fait un surjet tout le tour extérieur. Voilà. Donc là je vais juste faire une petite préparation. Je vais vous remontrer comment est fait le devant en fait. Donc le devant, vous voyez, ça fait une ouverture carrée ici. Donc pour faire ça en fait, pour s'aider, alors c'est pas obligé, mais en faisant ça, on ne se rate pas et ce sera top de top. C'est bien le but. Donc ce qu'on va faire, donc moi je prends toujours mes stylos Frickson, hein, j'ai pas d'action dedans, mais je les adore. Donc à partir de ma pointe ici, je vais mesurer, enfin noter en tout cas, faire un point à 1 cm. Ici, ça fait 1 cm. Et ensuite de ce point que je viens de faire, je fais un autre ici à 1 cm et un autre ici à 1 cm. Ce qui fait que quand je vais coudre, donc je vais coudre partout à 1 cm, hein, là on est d'accord, hop, je m'arrête ici, je couds 1 cm, donc je vais m'arrêter là. Ensuite je couds jusque là et ensuite je reprends ma couture tout le long à 1 cm. Voilà, et c'est ça qui va faire ma fameuse encolure, enfin petite ouverture, on va dire carrée. Donc ensuite, une fois que j'ai fait mes petits repères sur ma parmenture, je reprends donc ma blouse, mon devant et mon dos. Je les ouvre comme ça, face à moi. Alors, toujours attention, quand on a les volants, qu'ils soient bien en place, hein, et qu'ils ne repartent pas. Alors, même chose comme tout à l'heure, sinon on met des épingles. On n'hésite pas pour pas les prendre dans la parmenture. Hein. Donc là, hop, je vais en épingler quelques-uns, je pense, et puis je ferai après quand je vais assembler. Même chose pour mes petits liens, voilà, je fais bien attention qu'ils soient toujours vers, hop, qu'ils aillent vers mes emmanchures, hop, ils sont vers là-bas, et c'est parfait. Ensuite, je mets ma parmenture, je vais vous montrer, comme ça c'est mieux. La parmenture, donc, endroit contre endroit de la blouse. Et puis je vais tout simplement l'assembler en suivant le col. Donc par le devant. Ensuite, je viens prendre mes épaules. Donc je fais correspondre les coutures, couture d'épaule, couture de parmenture. Hop, j'épingle 2 fois. Ensuite, je vais faire l'autre épaule. Donc pareil, je fais bien correspondre. Hop. Voilà, j'épingle. Ensuite, hop, je vais tourner un peu, ce sera plus facile quand même. Hop, mon petit lien, je le fais venir par là. Ensuite, j'épingle mon petit angle. Donc là, tout ça, ça va venir s'épingler. Tout nickel. Hop. C'est exactement la même dimension. Donc j'épingle bien tout.
hop, hop. Donc je vais faire pareil ici, ici et ici. C'est pareil surtout, il faut bien... Hop, j'ai pas pris ma pointe. Et ici, pareil, je vous conseille de bien ici mettre une épingle au niveau de la pointe. Voilà, les deux pointes correspondent bien. Voilà, ici pour bien tenir la parmenture. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un max d'épingles, et c'est ce que je vais faire moi. Et puis je vais coudre donc partout à 1 cm du bord, partout, hop. Donc quand j'arrive ici, je m'arrête là, hein, je pars pas comme ça, là je reste bien droite. Là je vais refaire hop jusqu'au deuxième petit point que j'ai fait, et là je repars à 1 cm partout. Voilà ce que ça donne une fois la parmenture cousue au col de la blouse. Je vais maintenant dégarnir les marges de couture. Alors, de moitié à peu près, hein. Donc là on a des angles, voilà, je dégarnis tout. Alors surtout ce qui est important, ça va être ici, voilà, de bien marquer les angles comme ça. Donc on va presque jusqu'à la pointe de la couture, hein. Voilà, on dégarnit bien ici, et après moi j'enlève vraiment hop la moitié de la marge de couture. Donc je vais faire ça partout. Et voilà, je vous montre quand même ce côté là. On dégarnit bien tout, et éventuellement ici un petit arrondi, donc on peut aussi cranter. Après c'est pas obligatoire, parce que si on dégarnit bien comme ça de moitié, ça passe très bien. Ensuite on retourne la parmenture vers l'intérieur et on vient tout plaquer au fer. Voilà. Et ça va tout bien se mettre au fur et à mesure. Ici on peut par contre faire une petite couture de maintien à la main pour maintenir la parmenture ici au niveau de la couture d'épaule. Voilà, pourquoi pas, ça fait un bon petit maintien en plus. Donc moi je fais tout ça et je vous montre ce que ça donne après. Voilà donc ce que ça donne une fois la parmenture donc passée sur l'intérieur de la blouse. Voilà, donc là on peut aussi faire une petite piqûre de maintien si on veut, hein. C'est possible à 2 mm, hein, si vraiment vous voyez que ça tient pas. On fait une petite piqûre ici tout le long à 2 mm du bord, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc là on a bien nos liens et donc une couleur un petit peu carrée sur le bas. Voilà, donc maintenant nous allons passer à la couture des manches. Alors pour les manches, en fait il y a deux solutions pour le montage. Donc dans le tuto papier, on va dire, le livret d'explication, je vous conseille de d'abord assembler vos côtés, endroit contre endroit. Voilà, on épingle, on assemble jusqu'en bas à 1 cm du bord, et ensuite on monte les manches. Voilà, directement de cette façon-là. On peut aussi les monter à plat, donc ça peut être aussi, donc là je vais vous montrer de cette façon-là. Ça vous montrera une autre façon de faire, et cette façon-là, elle est très bien aussi. Voilà, ça peut aider. Alors tout d'abord, je vais aller passer un seul fil de fronce. Là, ça suffit parce qu'en fait, la manche n'est pas du tout froncée, hein, donc le but n'est pas de faire des fronces, c'est juste de passer un fil de fronce pour aider au montage de la manche. Voilà. En plus, donc si vous la montez comme ça à plat, vous aurez moins peut-être la sensation de l'embu qui peut être un peu gênant aussi. Donc je passe quand même un fil de fronce entre l'écran, donc ça c'est l'écran de dos, et là c'est le cran du devant. Voilà, donc je vais passer un fil de fronce comme ça, et je vous montre ensuite comment on monte la manche. Voilà, donc j'ai passé un fil de fronce, donc d'un cran à un autre.
Et donc je vais venir assembler à plat la manche. Donc je repère le milieu. Moi j'avais fait un petit trait parce qu'après avec le fil de France on voit plus rien. Donc hop, le cran d'épaule sur la couture d'épaule comme d'habitude. Voilà. Et ensuite je viens d'abord. Alors en fait il y a plus d'embus sur le dos que sur le devant. Vous verrez. Donc en fait sur le devant, le fil de France il va pas servir à grand chose, mais c'est bien de le faire quand même. Ensuite, on vient faire correspondre les... Vous voyez ici. Par contre, il n'y en a quasiment pas besoin. Surtout si on la monte comme ça à plat, en fait. Donc ensuite, on vient repérer, voilà, mon cran sur cran. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc j'épingle mon côté. Donc endroit sur endroit, évidemment. Vous voyez pourquoi un fil de fond ça suffit vraiment largement. C'est vraiment pour aider à bien répartir le tissu. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de fronce. Donc cran sur cran. Hop, mes crans sont ici, mes crans sont ici. Voilà, il faut bien tout répartir. Voilà. Vous voyez, en fait, vraiment à plat, c'est franchement même mieux. Alors, surtout peut-être avec des tissus comme ça, un peu délicats. Faites des tests, en fait. Voilà. Vous voyez, comme ça vous convient le mieux. Donc, je vais continuer d'épingler. Et bien sûr, je vais coudre 1 cm du bord. Donc, ma manche. Et ensuite, je surjette la marge de couture. Voilà, donc les manches sont cousues. Hop, à plat et surjeté. Et voilà. Donc là, il va nous rester à assembler donc les côtés. Alors, en fait, là, on va assembler. Donc, on remet la blouse envers face à nous. Et en fait, on va assembler les manches et les côtés en une seule fois. Tout endroit contre endroit. Donc, on commence par la manche que nous allons replier donc sur elle-même, endroit contre endroit. Et donc, hop, et les côtés. Donc on vient d'abord repérer le dessous de manche. Hop. Je fais bien correspondre les coutures. Et j'épingle. Ensuite, je viens épingler les extrémités des manches. Et ensuite, le bas de la blouse. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à répartir mes épingles pour bien tenir mon tissu, surtout quand il est fin comme ça. Voilà. Et je vais faire donc pareil pour la manche. Et ensuite, je viens coudre ici à 1 cm du bord. Donc vraiment du bas du départ du bas de la manche. Hop, on passe par le dessous bras et on va jusqu'en bas de la blouse. Voilà. Et ensuite, je viens, parce que j'ai déjà surjeté au départ, donc je viens ouvrir les coutures au fer et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai assemblé donc les manches et les côtés donc ensemble. Donc voilà ce que ça donne hein, sur l'envers. Et donc j'ai ouvert les coutures au fer. Ensuite nous allons faire les ourlets de bas de manche. Alors c'est comme pour les volants, l'ourlet des volants. J'ai prévu un ourlet mouchoir, pareil, parce que c'est un peu plus joli quand même, plus fin. Donc je vous rappelle, hein, là je l'ai fait. On fait une marque à 1 cm, on marque tout ça au fer, on coud à 0,5 du bord, on dégarnit la couture au ras de la couture qu'on vient de faire. Ensuite on fait un repli sur 0,5 et on recoud à 2 mm du bord. Et voilà ensuite ce que ça donne. Voilà, on fait ça sur les deux manches.
Et ensuite, il reste l'ourlet de bas, de blouse. Alors pour les manches, essayez peut-être quand même avant de faire l'ourlet. Voilà, voir s'il faut éventuellement raccourcir un petit peu. Et puis au niveau du bas, donc c'est simplement, donc pareil, vous marquez au fer un repli d'1 centimètre, donc envers contre envers. On marque un autre repli d'1 centimètre et on coupe à 0,7 du bord. Donc là c'est un ourlet classique. Voilà, sur tout le bas de la blouse. Voilà. Donc moi je vais faire l'ourlet qui me manque, puis l'ourlet mouchoir de la deuxième manche. Et puis je vais venir donc, ça c'est important de le faire hein, vraiment. Je vous le rappelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire des petits points ici pour bien maintenir la parmenture à l'intérieur, surtout avec un tissu fluide comme ça. Voilà. Et donc là à voir ici quand je vais la porter, peut-être que au final je ferai un petit point ici de maintien aussi, comme je vous le disais aussi tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura aidé pour la couture de cette blouse Madi. J'espère voir toutes vos réalisations. N'hésitez pas à me les montrer, ça me fait toujours énormément plaisir. Merci.